Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau module, celui de la microbiologie. Dans cette vidéo, on définit la microbiologie et on va parler un peu sur les microbes dans nos vies. Généralement, j'essaie toujours de vous expliquer brièvement les cours que je vous donne. Si jamais vous ne comprenez pas ou les explications étaient trop brèves, je vous invite à chercher plus dans les manuels des bibliothèques de vos établissements. Et aussi, je vous laisse toujours des liens cliquables dans la description pour plus de détails et pour aller plus loin. On commence bien sûr par définir la microbiologie qui est une science ou une sous-discipline de la biologie basée sur l'étude des micro-organismes et des relations avec leur environnement. Pour beaucoup, les mots germes et microbes évoquent un groupe de bestioles minuscules qui ne semblent appartenir à aucune des catégories auxquelles on pense quand on pose la fameuse question est-ce animal, végétal ou minéral? Les microbes, aussi appelés micro-organismes, sont des êtres vivants qui sont trop petits pour être visibles à l'œil nu. Le groupe comprend les bactéries, les mycètes, les protozoaires et les algues microscopiques. Il comprend aussi les virus, ces entités non cellulaires qu'on considère parfois comme situées à la limite entre le vivant et le non-vivant. Nous vous présenterons plus loin chacun de ces groupes de microbes. Nous avons tendance à associer ces petits organismes seulement aux grandes maladies comme le sida, aux infections gênantes ou à certains désagréments communs tels que les aliments gâtés. Cependant, la majorité des micro-organismes jouent un rôle indispensable dans le bien-être des habitants de la Terre en participant au maintien de l'équilibre écologique entre les organismes vivants et les composants chimiques dans l'environnement. Les micro-organismes marins et d'eau douce sont le premier maillon de la chaîne alimentaire des océans, des lacs et des rivières. Les microbes dans le sol contribuent à la dégradation des déchets et à l'incorporation de l'azote de l'air dans les composés organiques, favorisant ainsi le recyclage des éléments chimiques dans le sol, l'eau et l'air. Certains microbes jouent un rôle important dans la photosynthèse. La nourriture et le dioxygène produits par ce processus sont essentiels à la vie sur Terre. Les humains et beaucoup d'autres animaux dépendent des microbes présents dans leurs intestins pour bien digérer et faire la synthèse de quelques vitamines nécessaires à l'organisme, dont certaines vitamines B pour le métabolisme et la vitamine K pour la coagulation du sang. Les micro-organismes servent aussi dans un grand nombre d'applications commerciales. On les utilise dans la synthèse de produits chimiques tels que l'acétone, certains acides, des enzymes, des alcools et beaucoup de médicaments. Le processus par lequel les microbes produisent de l'acétone et du butanol a été découvert en 1914 par le chimiste russe travaillant en Angleterre. Quand la Première Guerre mondiale éclata en août de cette année-là, la production d'acétone a permis de fabriquer la cordite, qui est extrait dans la composition des munitions. Cette découverte a contribué pour beaucoup à l'issue de la guerre. L'industrie alimentaire utilise aussi les microbes pour produire du vinaigre, des cornichons, des boissons alcoolisées, des olives vertes, de la sauce soja, du fromage et du pain. Grâce aux progrès récents de la science et de la technologie, on peut maintenant manipuler génétiquement les microbes de telle sorte qu'ils produisent des substances qu'ils ne synthétisent pas normalement. Les produits sont entre autres la cellulose, des œufs peptiques qui sont des additifs qui facilitent la digestion et des nettoyeurs d'égout ainsi que des substances thérapeutiques importantes comme l'insuline. Bien qu'il n'y ait qu'un petit nombre de micro-organismes pathogènes, une connaissance pratique des microbes est nécessaire en médecine et dans des sciences de la santé connexes. Par exemple, le personnel hospitalier doit être en mesure de protéger les patients contre les microbes communs qui sont normalement inoffensifs mais qui peuvent menacer les malades et les blessés. Nous savons aujourd'hui que les micro-organismes sont présents presque partout. Toutefois, il n'y a pas longtemps, avant l'invention du microscope, les microbes étaient inconnus des scientifiques. Des milliers de personnes mouraient au cours d'épidémies dévastatrices dont on ne comprenait pas les causes. Des familles entières étaient emportées parce qu'il n'existait pas de vaccins et d'antibiotiques pour combattre les infections. Nous pouvons entrevoir comment les idées actuelles en microbiologie ont pris forme en rappelant quelques-uns des événements marquants qui ont changé notre vie dans ce domaine. On va voir
dans la vidéo prochaine un bref historique de la microbiologie et je vous dis à la prochaine.